Spécialiste danse, Lydie. Salut Lydie. Lydie. Ça va? Lydie, je te présente Loris. Bonjour Lydie. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien? Ce soir, Lydie, elle a décidé de nous parler de Grishka, parce qu'apparemment, ce serait le représentant en France du crump. On vous en parle régulièrement dans Culture Box. Le crump, du nom d'un courant né dans les années 2000, dans les quartiers pauvres de Los Angeles. C'est une danse avec des mouvements saccadés qu'on ne maîtrise pas encore totalement avec Mais on Raphaël. aimerait tellement. Bientôt. On aimerait En tout cas, bien. c'est le signe d'une fureur de vivre, un peu Oui. comme nous en ce moment, pour ceux qui l'interprètent. Oui, c'est vrai. Lui le définit, le crump, comme une expression brute, sans filtre, qui te permet d'extérioriser tes côtés les plus lumineux et les plus sombres, aussi de la manière la plus authentique qui soit. La preuve avec l'un de ses freestyles. It's like a fucking art. You want the rawness? No doubt. Give it to me. Deliver it to me. Surrender. Il dit du crump que c'est une danse ancestrale et contemporaine parce qu'elle est jeune et qu'elle mélange tous les styles. Tant que la base n'est pas dénaturée et que l'intention vient avant le mouvement, tu peux tout faire. Comme beaucoup dans le milieu, Grishka est tombé amoureux du crump en découvrant cette discipline au cinéma. Rappelez-vous, en 2005 sortait un film qui a fait l'effet d'une bombe, un film de David Lachapelle, Oui. d'ailleurs, qui est devenu une référence, qui s'appelait Rise, Rise, un bien sûr. documentaire qui était une déclaration d'amour du réalisateur au mouvement crump. Il ira le voir 5 fois d'affilée. Et 6 mois après, il atterrit à Los Angeles. Pour lui, c'était instinctif et évident d'aller à la source de ce mouvement pour comprendre l'état d'esprit et pour vivre ce style de vie avec les précurseurs, quoi. Première audition de danse, il a 17 ans. Il fait la comédie musicale Spartacus, le gladiateur, il est pris. Et en fait, tout s'enchaîne parce que c'est un danseur complet. Donc, il passe de plateau télé avec Kamel Wally aux planches de théâtre avec Blanca Lee et Georges Mamboy. Avec le collectif Mad Roots, qui réunit en fait tous les pionniers du crump en France, il pense l'un des plus gros battles, l'International Illest Battle, qui a fêté ses 10 ans cet été. C'est un état de transe qui me permet d'aller au-delà de la danse. C'est un mix de tellement de choses en fait que pour moi c'est la danse ultime. C'est le volcan de la vie. C'est par la confrontation qu'on sait qui on est. Et dans le crump, ça se fait dans le battle. Dès que je fais un battle qui me met suffisamment la pression, tout est clair. Ça m'a permis de croire que tout est possible. Peut-être, vous, les fans de tennis, mais Grishka, il a chorégraphié les cérémonies d'ouverture de Roland Garros aux côtés de Zaya Ziwani, la chef Oui. d'orchestre qu'on connaît bien aussi, ici sur Culture Box, et de son orchestre Divertimento. Oui. En fait, il donne un exemple, le Sacre du printemps, composé par Stravinsky et chorégraphié par Nijinsky. La pièce, elle a été critiquée quand elle est sortie. Elle était considérée comme sauvage, déconnectée, sans rythme. Et pour lui, en fait, c'est comme ça que les gens ont critiqué le crump aussi, que c'était sauvage, qu'il n'y avait pas de rythme, que c'était, il comprenait pas en fait. Et lui, il trouve une connexion super belle entre le classique et le crump. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il collabore avec Zaya Ziwani encore dans les projets à venir. Merci beaucoup, Lydie. On le suit de près alors. Oui, oui. complètement.